Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va suivre ma journée de trading du 12 octobre 2020. Alors je trade comme les dernières vidéos, ça n'a pas changé, les marchés futurs américains, principalement sur le S&P et le Nasdaq. Aujourd'hui j'ai principalement passé des ordres sur le S&P 500 et j'ai un petit ordre sur Nasdaq où je me suis fait stopper, on regardera ça en fin de vidéo. Voilà, donc on est dans un marché principalement haussier. On l'a surtout vu au matin où ça avait poussé assez fort sur le Nasdaq et même sur le S&P 500. On le voit derrière au carnet, hein. Le plus haut de la journée c'est 3500 avec la grosse taille à 1013 lots. Donc ici toute la zone qui est grisée, les prix grisés, c'est des prix qu'on n'a pas encore été chercher durant la journée. Voilà, donc on a le prix qui était assez haut et on était redescendu. Donc hop, c'est symbolisé ici sur le graphique. Voilà, si vous voyez mon curseur. Grosse barre rouge, ça représente les 1013 lots. Là, à l'ouverture, on descend légèrement. Du coup, ma stratégie, c'était d'aller chercher des zones où l'acheteur se montre pour aller rechercher et bloque les prix tout simplement pour aller rechercher les hauts. Donc principalement des achats. D'ailleurs, j'ai mis aucun short durant cette journée. Voilà, je vais vous montrer les trades que j'ai effectués. Alors, puis il est 15h32, donc on a eu l'ouverture qui vient de s'effectuer. Le marché descend un peu et on arrive directement sur un demi-niveau. On voit Ah voilà, je suis en train de le viser, donc c'est 41.5. 91.5 pardon. Donc c'est un niveau qui a fait résistance puis support. Malheureusement je vais pas assez vite et j'arrive pas Je me place un peu en retard. Et on a les vendeurs qui sont pas insistants, on vient pas dessus en fait. Donc c'est payé direct par les acheteurs. Niveau est défendu très vite. J'attends un peu en espérant que ça redescende dessus. Toujours mon stop à un tick, voilà, là je retire mes ordres. Pour moi c'est un peu fini et le marché commence à 93 se fait avaler, le marché remonte. Du coup tant pis, ça a été un beau trade d'entrée à 15h33. Et place à la prochaine opportunité, tant pis, de toute façon on sait qu'on en a plusieurs durant cette session de trading de 15h30 à 17h30. Faut juste pas se précipiter et pas faire n'importe quoi, pas rentrer n'importe où. Voilà, place au prochain trade. Hop. Donc là le marché remonte hein, depuis... vous vous souvenez, on avait essayé de se faire exécuter ici sur les 41.5. 91.5 pardon. Là ça cote 95.5. Je vous passe un peu en accéléré. Juste ici c'est intéressant. Donc on a le marché qui corrige à la hausse, qui revient vers ce fameux niveau des 3500. Et on a les acheteurs qui sont très présents, on a une grosse taille ici qui protège. Voilà, et en fait il revient assez vite, regardez la mèche qu'on fait, il revient directement chercher les 99 et les 499. Donc là ça confirme mon scénario comme quoi je mettrai que des achats. Le tout maintenant c'est de bien rentrer, de prendre le bon retour pour pas se faire stopper dans une descente. Donc on attend de voir quel niveau. C'est toujours un peu la même chose, on attend de voir quel niveau va bloquer. Je passe un peu accéléré. Voilà, donc là on a le marché qui redescend. Ouais, en fait ça commence à bloquer sur les 97 et 96.75. Là ça bloque assez longtemps dessus. Là c'est protégé. C'est 97 qui protège. Là il se va aller. Hop, ça protège ici. Là le retour il est pas
pas très gros, c'est pas un gros retour. Et vous allez voir, je vais le tenter. Je vais accélérer un peu. Ah bah, c'est juste avant. Voilà, donc je rentre 96.175 et dans ma tête on était bien. Je vais mettre juste en pause. On était plutôt pas mal parce que même je pensais être protégé à 96.5 malheureusement. Regardez, dès que je me fais exécuter, déjà il avale directement. Il va avaler directement à 96.5 et 96.25. Pour ça, quand vous voyez ça, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Moi, j'ai mon stop qui est toujours donc à un point sur les 95.75. On voit ici. Du coup, j'attends. Comme il y a de la liquidité, je pense pas me faire exécuter tout de suite. À ce moment-là, je sais que j'ai pas la meilleure entrée. Là, dans le meilleur des cas, c'est de sortir soit flat, pas forcément de chercher le gros gain dessus. Et en fin de compte, sur mon prix, je suis plus du tout bien placé. Je vais essayer de le. Hop, voilà, directement, on a vu une vente. Grosse vente market, il m'a absorbé direct. On est directement venu le chercher à mon stop. Et ça vendait là où moi j'avais acheté, donc bon, c'était vraiment plus le bon trade. J'ai pas réussi à le flatter à temps, j'aurais dû être plus réactif. Bon, c'est pas grave, mon scénario il est pas invalidé pour autant. Je pense que il n'y a pas la présence d'un gros vendeur. Donc bah on attend de meilleurs niveaux. J'accélère un peu la vidéo. J'ai pas grand chose. Là le marché redescend. Je mets mes ordres au cas où essayer de placer en avance pour être dans les premiers dans la file d'attente en fait. Et très exécuter le premier au cas où si on vient toucher le 91-25, c'était on est sur les bas des mèches, ça correspondait aussi tout à l'heure sur le bas du support. Voilà, on n'y va pas trop. En fait là, le marché va hésiter un peu. Tout ce moment. Ouais, j'ai retiré mes ordres, j'ai attendu en fait, il se passait pas grand chose ici pour le moment. Bah, la meilleure chose à faire c'est de pas trader et d'attendre. Ouais, je passe un peu, c'est pas. La partie elle est pas hyper intéressante à part que ça bloque. C'est-à-dire qu'on descend pas plus bas. L'acheteur qui paye 92,5 en fait à chaque fois. Mais je décide de pas rentrer dedans du tout, c'est pas de mes niveaux. Donc on attend. Voilà, donc on avait des phases sur ce même niveau, le marché remonte. Alors, rien de hyper intéressant, j'attends. Là ça devient intéressant par contre. On a le marché qui remonte assez fort. Hop, sur les fameux 99. Je vais vous laisser, on va le voir ensemble sur le carnet. Donc les 99 qui bloquaient ici sur les mèches, ici et ici sur ce niveau. Cette fois-ci il va se faire... voilà, il est en train de travailler, il va se faire aspirer ce niveau. Donc les vendeurs sont aspirés. Voilà, donc à ce moment-là, je veux rentrer sur un premier beau retour. J'espère juste, c'est qu'il va pas directement casser les 3500. Donc il n'y ait pas des acheteurs qui arrivent en masse et qui achètent tout market. Sinon, mon scénario d'aller chercher les 3500, bah il se fait sans que je sois dedans. Ce qui serait dommage. Donc là, l'objectif c'est premier retour. Un beau retour où ça bloque bien. On essaye de rentrer avec le marché. Avec les acheteurs. Voilà. Donc là ça bloque. J'ai de la chance entre guillemets, ça bloque bien.
sur les 99,25. Voilà, et on a... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus la grosse taille qu'on avait tout à l'heure. Ici, au début de la vidéo, on avait 1013 lots de mémoire. Et là, on a à peine 215. Peut-être qu'il est parti, on sait pas trop. Voilà, donc j'attends mon retour. Ah, je vais mettre juste avant. Voilà, donc le marché est en train de redescendre un peu. Et voilà, il y avait les petites mèches ici, je vais voir si ça bloque. Effectivement, ça bloque assez bien. Ouais, j'essaie de me faire... J'aurais pu peut-être tenter voir mieux, je pense. 96,5. Un prix en dessous. Ironiquement, c'est le même niveau que tout à l'heure où je me suis fait stopper. J'étais rentré aussi sur ce trade là, le petit triangle bleu. C'est 96,75. Je m'étais fait stopper en dessous. Voilà, ouais, c'est ce que je disais, je peux avoir meilleur prix. Mais bon, j'ai mon stop en dessous des mèches. Vraiment, si ça passe pas, c'est que le scénario était encore invalidé une deuxième fois. Mais ça tient. Ça tient, ça tient. Donc toujours le stop placé au même endroit et toujours l'objectif d'aller chercher la cassure des 3500. Je me suis placé juste avant. On va voir dans la suite du trade que je vais le modifier si ça se passe bien. Voilà, donc là ça tient bien. Les acheteurs qui sont présents sur 97, ils laissent plus passer le prix en dessous. Et voilà, et là ça accélère, des achats market. Accélère un peu la vidéo. On est bien acheté jusqu'à 98. Là, je passe mon trade flat, c'est-à-dire que j'ai mon stop flat. C'est-à-dire qu'au pire des cas, j'aurai juste les commissions en broker à payer, je peux plus perdre sur ce trade. Voilà, là je suis en train de découper mon trade, donc comme j'ai 3 lots, je décide de les sortir individuellement sur des niveaux de prix différents. Voilà, donc là j'aime remonter mon stop, j'ai mis 2 ticks au-dessus. Je gagne, même si ça revient sur ce prix. Je vais faire un petit gain quand même. Et le but c'est d'aller chercher les 3500. Et là en fait je vois que ça bloque sur les 25, 99, 25. Donc j'essaie de sortir mon premier lot. Donc là il m'en reste 2. Vous voyez ici en bas. Il me reste 2 lots. Avec 99, encore une fois il tient. Voilà, je me fais sortir mon dernier lot. Peut-être un peu de précipitation dans ce trade. J'ai dû attendre plus. Donc là il me reste un seul lot. Là par contre ouais, c'est d'aller chercher vraiment la petite accélération au-dessus des 3500 s'il vient l'exécuter. Si les acheteurs viennent le payer des achats market massifs. Voilà, donc, hop. Je vais le remettre juste avant. On voit, hop.
qui est en train de se passer, c'est que quand ils arrivent sur 3500, déjà on a plus la grosse taille des 1000 lots comme tout à l'heure. Et directement on a pas mal on a des gros achats market directement sur le prix, donc tous les acheteurs sont prêts à payer 3500. Donc là quand vous êtes en position, c'est plutôt pas mal. Donc le prix redescend plus. Et voilà, là ça se passe très vite. Je me fais sortir directement une accélération due à pas mal de ventes market. Et hop, voilà, je me fais sortir mon trade sur les 500.75. Voilà, j'ai plus en position. Vous voyez, mon dernier lot est sorti ici sur le petit triangle. Donc voilà pour ce trade, et j'essaye d'en faire un dans la foulée. En fait, on casse les 500 et on vient chercher sur les 99 avec un pseudo vendeur qui essaye d'appuyer, qui appuie. Et moi ça m'intéresse parce qu'on revient sur un niveau qu'on avait cassé, 99. C'est là où j'avais sorti mes premiers lots parce que ça avait pas mal tenu ce niveau des 99. Et donc dans ma tête, si on vient le casser, c'est qu'il y a forcément des acheteurs qui remplacent les vendeurs. Une fameuse résistance qui devient support. Et le fait qu'on vienne appuyer dessus, on revient assez vite sur le prix. Voilà, j'ai essayé de rentrer. Voilà, je suis un peu déçu parce que du coup j'arrive pas... En fin de compte, il y a... très dur de se exécuter 99, il y a très peu de lots. Voilà, donc là en plus la grosse taille repart, qui appuie un peu sur le marché pour le faire descendre. Là par contre ça c'est un super trade, ça, parce qu'on sait que si ça repart au-dessus, on peut très vite le sécuriser, aller chercher beaucoup plus loin. Ouais, directement les 3500 ils sont repayés avec une grosse taille ici qui protège. Dommage pour ce trade raté où j'ai pas été exécuté. J'ai accéléré, en fait le marché commence à monter. Hop. Vous avez 99.5 et 25 dans cette zone qui payent. En fait les acheteurs sont là et servent de contrepartie à tous les vendeurs. Donc voilà, toujours pareil, résistance qui devient support ici. Et le problème c'est que moi j'avais toujours en tête ce 99. On voit mon curseur qui attend dessus. Je me dis si ça arrive 99, je tenterai de mettre un achat avant d'acheter dans le bas des mèches. Et en fait jamais ça va arriver dessus. Donc c'est le jeu, hein. Quand on veut, souvent quand on veut le meilleur prix, je vais laisser en mode play. Quand on veut le meilleur prix, ça arrive qu'on se fasse pas du tout exécuter. Et voilà. Faut savoir payer un peu plus cher. Bon, c'est pas trop ce que je préfère faire. J'aime bien avoir le meilleur prix pour avoir le risque le mieux géré possible, au cas où si le trade n'est pas bon. J'accélère un peu le marché. On va partir. J'aurais plus du tout de retour à espérer. Donc là on n'a plus de retour. Et 16h40, on voit ici sur le graphe. Et ça va être comme ça jusqu'à 17h30. Pas de retour en fait. C'est juste ça bloque. C'est-à-dire que le marché monte, il va bloquer mais très haut, il n'y a pas de vrai retour.
On a les acheteurs très présents. Voilà. On s'accélère. Dans ces moments-là, je tente pas du tout de mettre de short. Chercher des points hauts pour mettre des shorts et tenter des retracements parce qu'il y en a pas tout simplement. Là, je crois que j'avais tenté peut-être un trade. Ah non, c'est après. Ouais, le retour il est ici. C'est pas exceptionnel. On a le marché qui monte, qui monte, qui monte. Toujours très peu de retour. J'accélère la vidéo et j'ai essayé de tenter un dernier trade sur un retour, un vrai, enfin un retour que je considère un peu mieux. Hop, voilà. Je vais le laisser descendre. Donc on avait bloqué ici, ça avait remonté, on était redescendu, ça avait bloqué, c'était remonté. Bon, si ça arrive dans les mèches ici, j'essaie de voir s'il y a du monde, s'il y a des acheteurs présents, s'il y a des acheteurs présents. Donc c'est 17,25, j'essaie de me faire exécuter. Donc ça vend en fait, on arrive sur le niveau, c'est assez timide. Ça vend pas beaucoup. Voilà. Et voilà, au moment où je vais me faire exécuter, j'avais ma plateforme qui était en sécurité, donc je pouvais pas passer de trade en fait. Donc le temps que j'enlève le petit cadenas, en fait il est ici sur la plateforme. Bah c'est trop tard, c'est remonté en fait. J'aurais dû le tenter avant, un moment où on pouvait vraiment se faire exécuter sur la 97,25. Bah, le marché est assez mou en fait, c'est ça que c'est une journée où ça m'a un peu dérangé, c'était que c'était pas hyper volatile. Ouais, donc j'arrive pas du tout à me faire exécuter, j'attends un peu. Ouais, puis quand on remonte 80 sur les 19, moi je sais que voilà, le marché est remonté, il est parti sans moi quoi. Voilà, donc c'était après 17h30. Donc voilà, j'avais quand même attendu après 17h30 parce qu'il n'y avait pas encore eu de retour, de vrais retours intéressants. Voilà, donc celui-ci que j'essaye d'avoir, donc bah, pour le coup il est hyper intéressant. En rentrant 90, en rentrant 17-25, déjà j'aurais mon trade qui serait passé flat, donc il m'aurait plus rien coûté. Au pire j'aurais pris, j'aurais rien gagné mais j'aurais rien perdu. Et puis dans l'optique d'aller rechercher au moins le niveau des déjà 20, donc ça me fait à peu près 2,5, 2,75 de gain. Voilà. Alors je vais vous montrer mon trade que j'avais pris sur le Nasdaq. Alors c'était au moment où il se passait pas grand chose sur le S&P, sur cette zone là. C'était un peu plus volatile sur le Nasdaq. Du coup j'avais plus un œil dessus, j'ai fait un screen comme il est pas pris. Je fais pas de screen vidéo pour le coup sur le Nasdaq. Hop, je l'ai là. On va zoomer.
Donc pareil en fait, on était ici, c'était le plus haut de la journée avant l'ouverture. L'ouverture elle est ici. C'est-à-dire qu'on descend, là c'est fameux 13h32 au moment où je commence le screen vidéo sur le S&P 500. Donc ça remonte assez fort. Ça redescend, ça redescend. Et ici, je pensais qu'on arrivait sur un des plus bas, ça avait été bien payé par les acheteurs. On remonte, voilà, et au retour ici, j'essaie d'avoir viser un peu les mêmes mèches qu'il y avait là, le même niveau de prix, ça bloquait un peu. Donc je décide de rentrer, et à ce moment-là, il y a les vendeurs qui appuient un peu sur la mèche, qui appuient un peu sur la machine, et ils me sortent dans la foulée. Et comme ils me sortent très vite, je me fais un peu j'ai un peu spiké, mon stop se fait un peu spiker, c'est-à-dire que il se fait pas sortir là où je l'avais mis, il se fait sortir un ou deux ticks en dessous, donc il m'a coûté un peu plus cher ce trade. Voilà, c'est ce qui est un peu embêtant. Se faire sortir se faire stopper sur un trade, c'est pas ça qui est embêtant. Ce qui est chiant, c'est quand on perd plus de ce qu'on avait prévu. Voilà, bien après, bon, en fin de compte, fallait vraiment chercher le bas. J'étais pas très loin, hein. Je l'avais payé un peu en dessous de 80. Des 880 et il descend jusqu'à 870 je crois de mémoire. Donc 10 points en dessous et après bon, c'était mobilette jusqu'en haut. Jusqu'au fameux niveau ici. Et puis bon, on est parti super loin, beaucoup plus haut que mon screen. Voilà. Bon tant pis, de toute façon évidemment j'aurais pas tenu tout ça du tout. Je serais peut-être sorti sur ces niveaux là ou je sais pas trop. Enfin sur le moment je vais ressortir sur la mèche qu'il y avait ici. Donc acheter ici, faire au moins une dizaine, une quinzaine de points. Ça m'aurait fait l'objectif, j'aurais été ici. Voilà. Donc voilà, pas une grosse journée. J'ai pas fait mon objectif journalier. Comme j'ai pas eu beaucoup de... Une fois que c'était parti, il n'y avait pas beaucoup de retours sur la S&P. Néanmoins, bon, c'est une journée, c'est comme ça. Hein. Des journées on fait très vite notre journée et des fois on n'arrive pas à la faire, on ne sait pas exécuter les où on veut. Place à la prochaine journée.